Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu mode, un peu association de pièces. Et pour justement cette vidéo, on va sélectionner une pièce très tendance en ce moment, qu'on voit un petit peu partout, du moins que moi j'ai vu un peu partout ces derniers temps, et que je me suis dit, c'est pas possible, les modes se lancent quand on s'y attend le moins. On va parler de justement la veste rose, ou blazer rose, ça n'ira pas plus bas, de façon générale. Donc moi c'est une Zara que j'ai achetée en septembre dernier. Bon, elle a des épaulettes, elle est en matière crêpe, je sais pas si ça va se voir bien à la caméra. Ce genre de matière, je vous le déconseille si vous avez des ongles longs, parce que ça a tendance un petit peu à s'accrocher et du coup ça peut l'abîmer très rapidement. Donc pour ce genre de couleur, donc moi c'est du rose fuchsia, mais sachez que ça existe en rose pâle, en rose, dans tout type de rose, rose foncé, peu importe. On a toujours peur en fait de pas savoir comment associer ce genre de couleur, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à porter au quotidien, et ça peut très rapidement tomber dans le look un peu Barbie Malibu. Donc je vais vous donner quelques astuces pour vous peut-être vous donner des idées, et après si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours bon à prendre. Donc pour ce genre de pièces, le plus classique ça va être le total look noir, combinaison, robe, pantalon, plus t-shirt, tout ça, ça passe, total look noir, on prend pas de risque, on sait que ça fera pas ridicule, et le rose sera la touche de couleur qui fera que ça égayera un peu, et que ça tombera pas dans le look veuve de suite. Sinon moi, ce que j'aimais bien faire, ce que j'ai bien aimé faire, surtout je l'avais expérimenté l'an dernier, c'était porter, alors moi c'était un gilet rose, mais ça peut s'appliquer à une veste, pareil, c'était de porter déjà ce genre de couleur avec en bas un jean. Donc moi c'était un jean blue stone, je vous mettrai des photos, je vous mettrai une photo avec le look porté, ce sera plus parlant sur ce que je parle. Un look avec un jean couleur bleu stone ou bleu foncé si vous préférez, ou même si vous voulez un bleu couleur ce qu'on a appelé le blue beach, c'est-à-dire le bleu décoloré presque blanc, si vous avez envie de quelque chose de peut-être de beaucoup plus saisonnier pour l'été, avec des petits t-shirts, les basiques, les total basique comme ceci. Donc là vous avez un petit basique qui était je crois de chez Etam ou Primark, vous en trouvez dans toutes les marques, c'était Etam, comme ça avec des bretelles fines comme ceci, donc ça c'est pratique en été surtout si vous voulez pas vous embêter, ou des t-shirts avec des manches un peu plus épaisses comme ceci, qui sont mes préférés soit dit en passant. Donc moi ça c'est un vieux avant-première, mais vous en avez dans plein d'autres marques. Vous mettez ça en premier t-shirt, du moins un t-shirt comme ceci, et par-dessus, pour compléter un peu le look, vous mettez une chemise comme ceci. Alors privilégiez, pour moi, ce n'est que mon avis, les matières un peu fluides, histoire que ça ne fasse pas trop d'épaisseur, parce que les basiques ont tendance à être un tout petit peu épais, tout dépend de là où vous allez les acheter, toujours pareil, mais privilégiez un peu les matières un peu satinées comme ça. Donc ce n'est pas du vrai satin, qu'on se l'entende bien, c'est très souvent du polyester, mais c'est ce genre un peu de motif qui peut très bien aller avec. Donc vous mettez ça par-dessus, ouvert ou fermé, ça c'est selon vos goûts. Moi je laissais ouvert ou un peu entrouvert, ça dépendait. Avec ce motif là, léopard, donc c'est léopard blanc que j'aimais bien, mais si vous aimez le zèbre, pourquoi pas. Si vous aimez pas de motif, pourquoi pas aussi. Donc avec ce genre de matière un peu légère qui est vraiment très agréable au toucher et qui tient pas chaud, où on est très à l'aise. Et par-dessus ce que j'avais fait, donc moi c'était un gilet, mais les deux peuvent se marier très bien, c'est de mettre justement cette veste avec cette chemise ou ce type de chemise, et voilà le look que ça fait un look très sympa, chic, élégant, qui peut se porter au bureau, qui peut se porter en cours, qui peut se porter en stage si vous êtes en stage ou en alternance, ça peut être pas mal. Ça donne un peu ce look à la fois chic, coloré, sans faire on va dire sapin de Noël ou bariolé trop. Moi je trouve que ça fait très joli, et surtout en fait si vous voulez si vous êtes en mi-saison, ou si vous voulez avoir quand même un look à la complet, c'est quand même beaucoup plus joli je trouve avec ces associations de couleurs, parce que déjà vous avez le noir et le blanc qui s'accordent de base avec le rose, vous avez le bleu en bas qui s'accorde aussi avec le rose, vous avez un look qui fait à la fois coloré, frais, chic et élégant, que je trouve particulièrement agréable. Si vous voulez pas mettre la chemise
et le t-shirt dessous. Pareil, privilégiez d'autres matières beaucoup plus satinées. J'en avais un que j'ai sorti de ma collection, donc je l'avais acheté chez Rituals, mais vous pouvez les acheter ailleurs. Ce sont ces matières pareil satinées avec par exemple des petites broderies comme ça que je trouve très jolies. Alors les broderies on les cache dessous, c'est vrai, mais ça peut faire rapidement très joli, très élégant et surtout sans trop de chichi ou de fanfreluche qui pourrait en fait faire un peu too much. Moi personnellement j'aime pas spécialement ça, mais c'est vrai que le look avec le jean plus la veste rose, ça peut être très sympa. Avec ce genre de look, avec ce look là en particulier parce que c'est le look que j'aime le plus, quel genre d'accessoires on peut mettre? Les accessoires on les verra tout à l'heure, mais la dernière idée que je peux vous soumettre si vous voulez acheter une veste rose, rose pâle, rose fuchsia, peu importe, c'est le Total Look Rose qui peut tomber rapidement en poupée Barbie. C'est un peu le risque malheureusement avec le rose, mais ça peut être très joli aussi. Soit une robe, soit enfin, de préférence une robe parce que je trouve ça beaucoup plus joli, surtout avec le soir. Ça peut être très joli, ça peut être rapidement très élégant. Après, franchement, ça c'est assez particulier comme look. Donc, si vous aimez pas trop le rose, faites-le vraiment en toute petite touche. Si vous voulez investir dans une veste rose, partez vraiment sur un rose que vous êtes sûr de porter et pas que vous allez porter très occasionnellement. On le porte souvent dans les mariages, dans ce genre de trucs, mais sachez qu'on peut porter du rose au quotidien, c'est pas une interdiction en fait. Au niveau des accessoires, moi j'ai passé plutôt à la rubrique sac à main parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi je porterai personnellement ce genre de pièce avec un sac rouge par exemple en crossbody comme ceci qui est très joli je trouve. Moi j'aime bien ce genre de sac parce que je trouve que c'est petit, c'est passe-partout et surtout je trouve qu'avec le rose ça se marie bien. Le rose et le rouge de toute façon c'est la même genre de famille de couleurs donc c'est des couleurs qui s'associent relativement bien je trouve. Soit vous le portez avec une valeur sûre comme ça, soit vous pouvez le porter avec un sac noir si vous voulez pas aller trop dans les couleurs. Mais les accessoires dans une tenue, c'est quand même ce qui finit un peu la tenue. Donc, soit avec un sac rouge, soit avec un sac noir de votre choix. Ça peut passer aussi, ça passe totalement. Le blanc, le sac blanc, je suis pas trop fan personnellement, parce que d'une part, ça se salit très vite. C'est très difficile à entretenir. Non, je suis pas fan. Honnêtement, le sac blanc, pour moi, c'est un investissement à ne pas faire. Moi, je prendrais soit du rouge, soit du noir, si vous aimez quelque chose d'un peu plus sobre. Si vous voulez un petit air de folie, moi, je l'aurais associé également avec ce sac-là. Donc, c'est un sac en jean. C'est mon sac Lancaster que je vous avais présenté dans mes sacs préférés, on va dire, un sac original préféré, avec ce look-là. Et ça peut tout aussi bien passer quand on met les deux ensemble. Ça peut tout aussi bien passer parce que le jean du sac va rappeler un peu le jean que vous portez. Alors, c'est un jean qui est clair, c'est un denim presque qui est clair, mais ça n'a pas grande importance parce que le jean, en fait, que ce soit foncé ou clair, on peut l'associer avec tout. Et c'est vrai que c'est un ensemble qui peut être très joli. Pour le soir, si vous partez sur une tenue beaucoup plus soirée, avec du noir ou avec autre chose, au niveau des couleurs, vous pouvez partir sur un sac noir si vous voulez, ou une pochette, ça peut être tout aussi joli. Soit vous pouvez partir sur un sac rouge, pareil. Moi, c'est ce que je ferai. Après, il faut pas que ça tombe non plus dans le sapin de Noël, il faut pas que ça tombe non plus dans la caricature. Mais si vous avez une ou deux couleurs, c'est déjà pas mal. Pour le soir, c'est déjà pas mal. Après, quand on est une femme, honnêtement, on met beaucoup de choses dans nos sacs à main et il vaut mieux que ça soit pratique. Au niveau du look rose, si vous optez pour un total look rose, alors le mieux c'est le blanc parce que là ça sera beaucoup moins tranchant qu'avec du noir. Le blanc ce serait peut-être l'idée la plus judicieuse, même si vous savez que j'aime pas les sacs blancs. Mais ça peut être une idée judicieuse. Si vous voulez un look un peu plus plage, c'est-à-dire associer le jean avec la veste rose, vous pouvez opter pour une espèce de panier ou ce genre de choses. Ces matières un peu panier, un peu osier, qui peuvent très bien faire l'affaire et qui peuvent donner un look un peu plus décontracté tout en y restant chic et élégante. Ça peut être des idées, ce sont juste des idées que je vous soumets. Alors après au niveau des chaussures, si vous me demandez, mais Lynn, des chaussures, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Moi je vous dis, mettez des chaussures qui déjà soient confortables pour vous parce que les chaussures c'est très personnel. Personnellement, moi j'ai pas forcément d'idée à vous donner au niveau des chaussures parce que moi je privilégie le confort. J'ai des pieds qui déjà ne rentrent pas dans toutes les chaussures et ensuite, c'est pas forcément la pièce de la tenue dont je me soucie le plus à titre personnel. Mais si vous voulez peaufiner une tenue, le plus conseillé, on va dire la valeur sûre que je vous conseille,
c'est l'escarpin noir. Vous voulez mettre le look jean plus veste rose ensemble, partez sur un escarpin noir. C'est une valeur sûre, ça va avec tout. Si vous savez pas avec quoi mettre ça, prenez un escarpin noir ou une chaussure noire de façon générale. Vous savez que là, vous prenez pas de risque et surtout, c'est peut-être la valeur sûre qu'il faut avoir dans sa garde-robe, comme pour tout en fait. Donc moi, je le conseillerais avec un escarpin noir. Alors moi, c'est des boot shop, mais vous en avez partout des escarpins noirs, vous en avez partout dans toutes les boutiques. Mais c'est vrai que si vous voulez opter pour le look avec le jean, l'escarpin noir, ce sera peut-être ce qui va le mieux passer en chaussures. Après, si vous voulez mettre des espadrilles ou ce genre de choses, pourquoi pas. Moi, je partirais sur l'escarpin noir parce que je sais qu'au moins, ça dénotera pas et ça fera pas too much en fait. Donc voilà pour mes conseils en matière de veste rose. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées ou que peut-être ça vous aura donné envie peut-être d'investir dedans. Vous en trouvez à tous les prix avec des motifs, sans motifs. Moi je préfère sans motifs personnellement parce que c'est plus facile à accorder. Avec motifs c'est toujours un peu délicat. C'est souvent en haut c'est mieux de prendre soit un haut qui soit dans des roses de la veste, soit du blanc pour être sûr. En fait le rose à motif carreau ou autre, c'est toujours difficile je trouve à accorder parce que c'est des pièces qui ne vont pas avec tout et surtout c'est des pièces que si vous n'avez pas le bas avec ou si vous ne mettez pas un jean ou un pantalon noir avec, on va dire une valeur sûre, ça peut devenir très compliqué. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher les vidéos si elles vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Ciao.